La première étape à suivre pour réaliser une analyse énergétique ou BEM, Building Energy Model, est la lecture d'un modèle architectural où les espaces et leurs limites sont définis. Ce modèle peut provenir d'outils de modélisation tels que CP Architecture, IFC Builder, Revit, Archicad ou Allplan par exemple, et doit être exporté au format IFC et lié à un projet BIM Server Center. Ensuite, il faut importer le modèle généré à l'outil gratuit OpenBIM Analytical Model. Cette étape n'est pas obligatoire, mais recommandée. Cette application peut importer tout modèle BIM en IFC et le convertir en un modèle géométrique de haute précision pour les calculs des performances énergétiques et acoustiques. Si nous n'utilisons pas OpenBIM Analytical Model, le modèle de BIM Server Center ne disposera pas des informations nécessaires pour effectuer une analyse thermique de grande précision. L'étape consistant à ajouter les informations des systèmes constructifs en utilisant l'application gratuite OpenBIM Construction System n'est pas non plus obligatoire. Elle permet de découpler l'attribution des matériaux et l'analyse énergétique, en pouvant bénéficier de ces informations dans d'autres applications et faciliter le développement des différentes disciplines du projet. Nous pouvons démarrer un projet en cliquant sur Nouveau. Cela ouvre l'assistant de BIM Server Center et permet de se lier à un projet existant de la plateforme ou d'en créer un nouveau. CPTerm Plus générera un modèle énergétique à partir d'un modèle BIM existant, ce qui nous lie généralement à un projet précédent. Ensuite, nous choisissons le modèle de BIM Server Center à importer. Si nous avons généré un modèle avec OpenBIM Analytical Model, nous devons le sélectionner. CPTerm affiche un aperçu du modèle choisi et les options d'importation. Les options par défaut sont normalement les bonnes. De plus, il est important de sélectionner tous les modèles du projet BIM Server pertinents pour l'analyse thermique. Il est aussi possible de sélectionner un répertoire si nous disposons d'une bibliothèque de matériaux générés précédemment. Cela n'est pas nécessaire si nous avons utilisé OpenBIM Construction System dans le projet. Enfin, le projet CPTerm Plus est ouvert avec toutes les entités importées. L'étape suivante consiste à définir la configuration générale. Dans Paramètres généraux, les options générales du projet peuvent être configurées. Plus précisément, nous pouvons activer ou désactiver l'option de calcul des condensations superficielles ou interstitielles, définir les caractéristiques de perméabilité des éléments de construction de l'ouvrage et définir manuellement la demande en eau chaude du projet. Il est possible de définir la demande automatiquement en fonction de l'emplacement du bâtiment. Dans Données de l'emplacement, nous pouvons déterminer l'emplacement exact du projet et saisir les données climatiques manuellement ou en important un fichier EPW de la zone. Dans Sources d'énergie, il est possible de déterminer l'apport de l'énergie renouvelable consommée par le bâtiment et les facteurs de conversion des différentes sources d'énergie. Maintenant, nous établissons tous les éléments du bâtiment qui n'ont pas de définition énergétique. Cela n'est pas nécessaire si des bibliothèques ou des applications externes comme OpenBIM Construction System ont été utilisées. Chaque type d'élément a un menu spécifique. Nous allons en voir quelques-uns. Dans Locaux, un récapitulatif apparaît avec tous les types de locaux présents dans le modèle. Il y en a deux, habitables et non habitables. Ceux qui n'en font pas partie ne seront pas pris en compte dans le calcul thermique. Dans le récapitulatif, nous décrivons les caractéristiques énergétiques du local, y compris les données de ventilation, éclairage, personnes et équipements. Plus nous saisissons de données, plus l'analyse de CPTerm sera précise. Si nous ne disposons pas de toutes les informations, nous pouvons utiliser l'assistant automatique en cliquant sur la flèche bleue. Il nous permettra de remplir les données automatiquement selon les critères de la norme HRAE. Par exemple, les données relatives à la ventilation peuvent être saisies automatiquement en fonction de l'usage du bâtiment. Il est aussi possible d'introduire des données encore plus précises,
comme par exemple définir les taux d'occupation du bâtiment par jour et par mois. Ces taux peuvent être décrits graphiquement et enregistrés dans une bibliothèque externe, pouvant être réutilisés dans d'autres projets. Toutes ces données peuvent également être stockées dans des bibliothèques externes. Cela signifie que les éléments doivent seulement être définis la première fois. Dans des projets ultérieurs, ils peuvent être importés et seront automatiquement attribués en fonction du nom. Par exemple, si nous créons un type de local habitable attribué à des espaces de type cuisine, nous pouvons l'importer dans des projets futurs, de sorte que toutes les cuisines seront définies automatiquement. Cette gestion de bibliothèque fonctionne de manière similaire avec tous les éléments pouvant être définis dans CPterm. La définition des éléments constructifs diffère un peu de celle des locaux. Il faut définir toutes les couches de tous les systèmes constructifs du projet, ainsi que leurs caractéristiques thermiques. Bien que chaque menu soit différent, il est possible d'utiliser dans tous les cas des bibliothèques préconfigurées avec des données thermiques de matériaux réels. En plus d'utiliser les matériaux des bibliothèques, nous pouvons aussi créer des matériaux personnalisés avec des données de laboratoire. Pour les analyses qui ne requièrent pas autant de détails, il est possible de définir des systèmes complexes de manière simplifiée, en saisissant des données globales représentatives du système. En plus d'un grand nombre de bibliothèques de matériaux, CPterm possède également des bibliothèques de systèmes constructifs réels de certains fabricants, comprenant tous les matériaux et leurs caractéristiques thermiques. CPterm permet de définir chaque arête du local pour une plus grande précision d'analyse. Cela n'est pas nécessaire si le modèle est passé par OpenBIM Analytical Model. CPterm inclut des bibliothèques qui facilitent la définition thermique de ces arêtes. Une fois que tous les matériaux sont définis, il faut faire de même avec les zones thermiques. Cela n'est pas nécessaire si le modèle provient d'OpenBIM Analytical Model. De nouvelles zones peuvent être créées avec le menu du clic droit. Pour chaque zone, nous spécifions le nom, les conditions de confort, la demande quotidienne en eau chaude et les caractéristiques de condensation. La température des zones thermiques peut être définie à différents niveaux de détail, tels qu'annuel ou hebdomadaire, entre autres, pour créer des modèles énergétiques plus précis. Dans chaque zone thermique, nous pouvons définir les systèmes de climatisation actifs. Le logiciel comprend de nombreuses typologies, configurables en fonction des installations prévues ou existantes dans le projet BIM. De même, il est également nécessaire de définir le système de production d'eau chaude et celui de climatisation présent dans le bâtiment. L'onglet Plan de niveau permet de vérifier que tout ce qui est défini est correct. Dans l'onglet Calcul, les paramètres peuvent être définis via le bouton Options de calcul. Il est possible, entre autres, d'inclure la consommation, de simplifier les cloisons pour accélérer le calcul et de définir des périodes spécifiques de simulation. Le calcul est exécuté en cliquant sur Calculer. Une fois le calcul effectué, nous pouvons accéder aux résultats généraux et détaillés, y compris le fichier Énergie Plus généré et le document justifiant la demande et la consommation d'énergie, entre autres. Via l'option Exporter, les résultats sont exportés vers BIM Server Center afin que les collaborateurs du projet lié y aient accès et puissent les utiliser dans les applications OpenBIM connectées à la plateforme. CPterm est un outil intégré dans le flux de travail OpenBIM. Par conséquent, tout changement produit dans le modèle de base avec lequel nous avons généré le modèle énergétique sera automatiquement mis à jour. Si le bouton d'actualisation de BIM Server Center clignote, cela signifie que CPterm détecte une modification. En cliquant dessus, un assistant s'affiche dans lequel sélectionner les modifications à envisager dans le modèle. Toutes les données thermiques de CPterm seront conservées et il suffira de recalculer le projet.